gars, c'est Gilou. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais pas faire grand chose. Petit vlog au calme. Wow, putain, il est passé près de moi le gars, hein. J'ai rien à dire. On roule. Je sais même pas où je vais aller. Il faut que je change mes gants. J'avais des gants Alpinstar. Et le problème, c'est que j'ai roulé sous la pluie avec. J'ai laissé ces gants bien humides, enfin carrément trempés, dans mon casque. Bravo, hein? Et je les ai carrément balancés parce que je les ai passés en machine. J'ai essayé de les laver, j'ai tout fait. Enfin, je pense. Mais de toute façon, ils étaient un petit peu cassés et il fallait pas les remettre. Clairement, après les mains, j'avais envie de dégueuler carrément quand je sentais cette odeur. Du coup, je les ai balancés. Du coup, je vais pas les changer cash. Et quand je les changerai, je changerai aussi de bas de... Enfin, j'achèterai un bas de cross que je mettrai au-dessus du pantalon que j'ai là. J'ai déjà les bottes. Putain, j'ai même pas mis le clignot, délinquant. J'ai déjà les bottes, c'est des Tech 1 je crois, des Alpinstar un peu pourris, mais franchement elles font le taf, hein. Même pas cher et elles font le taf. Du coup, celle que j'avais sur le 690. Du coup je mettrai celle-là avec un bas de cross. Je sais pas si là on voit bien. Je vais acheter comme dit le bas de cross, mais c'est vraiment pas pressé. Au début j'étais un peu... j'avais pas trop envie de l'acheter parce que j'aimais pas rouler avec les bottes, mais je m'y suis habitué, j'ai essayé quelques fois et à force de rouler avec les bottes, franchement ça passe. J'aime bien, faut juste lever le sélecteur parce que c'est un peu chiant, mais enfin c'est même pas obligatoire, mais franchement je préfère, je l'avais fait sur le 690 et s'habituer au frein parce que quand on est en wheeling bien sûr, même si on a du frein moteur, faut toujours avoir le pied sur le frein. Et le problème c'est qu'avec les bottes on a beaucoup moins de sensations qu'avec les chaussures et elles sont beaucoup plus épaisses. Du coup ça fait que les premières fois que j'ai fait des wheelings avec le 690, je freinais tout seul. Par contre j'ai l'impression qu'elle est un peu plus basse la pédale du 701, mais je crois qu'elle est réglable. C'est vraiment une habitude à prendre. Mais quand on est habitué c'est vraiment mieux. On a beaucoup moins de chances de se péter quelque chose avec des bottes qu'avec des chaussures de moto. Bien sûr là j'ai des chaussures de moto, hein. Mais des vraies chaussures, enfin des vraies bottes, c'est clairement mieux. C'est beaucoup plus rigide et ça monte un peu plus haut, mais c'est clair que si maintenant pour sortir, genre je sais pas, on va au ciné avec les bécanes, clairement ça le fait pas trop en bottes. Pour marcher c'est vraiment la merde. Il y a un chat en plein milieu de la route. Allez là, va sur le trottoir. T'es sur le passage piéton, je sais, mais bon. Coucou. Il a grave peur. J'ai vraiment l'impression que elle a quand même vraiment un tout petit peu plus de pêche que le 690, hein. Vu que j'ai eu les deux en bridé avec la même transmission et tout, je peux dire que franchement elle a un tout petit peu plus de... en fait quand je faisais des wheelings avec le 690, vers 90-100, elle voulait plus vraiment lever, alors que là elle lève encore un petit peu. Bon après c'est clair que c'est complètement mort, hein. Oh là là, le temps de merde. Aussi pour ceux qui m'ont demandé pour le compteur, non, il bug pas. C'est quand je fais un wheeling en fait, la roue avant roule moins vite que la roue arrière, forcément, hein, logique, ou ne roule même plus. Et le capteur est devant. Du coup forcément quand je fais un wheeling, il y a marqué une fausse indication. What the fuck. Stylé. Ils ont fait un bonhomme avec des jambes géantes en bouteille de lait. Il y en a plein qui m'ont dit ouais, la salle du 701 elle est pas confortable et tout, nanana. Ouais, clairement.
Comparé à la selle du 690, celle du 701 fait beaucoup plus mal. Le premier jour où je suis monté dessus et j'ai roulé, clairement j'ai cherché la moto le matin à 10h, non à 9h à l'ouverture du magasin, du concessionnaire. Je pense qu'on est tous pareils. J'ai roulé de 9h, je suis allé chez un pote à 10h, on a roulé jusqu'à midi. D'après on a roulé de 13h, un peu plus que 13h, je sais plus, à genre 19h. Le premier jour où j'ai roulé avec, j'avais mal au cul, mais tellement, j'en pouvais plus. Et à force d'être assis dessus, franchement on s'habitue. Mais c'est clair qu'au bout de 2 heures et demie de roulage intensif, ouais, ça fait mal au cul. Clairement ça fait mal au cul. Plus que celle du 690. On m'a parlé d'un truc, c'était du gel. Alors en gros, faut dégrafer la housse de selle. Faire une couche de gel de genre, je sais pas, déjà il n'y a pas trop de place dans cette selle. Genre une couche de gel de l'épaisseur de la mousse. Enlever cette épaisseur de mousse, mettre le gel à la place et remettre la petite Jaguar là. Oh shit, le bruit qu'elle a fait, magnifique. Et donc mettre le gel à la place de la mousse. Mais moi, vu que j'y connais pas grand chose en sellerie, j'ai pas trop envie d'y toucher, j'ai pas envie de pousser une selle à 200-300 euros. Quand je teste les bécanes des autres, à part bien sûr les EXC parce que c'est encore pire, franchement c'est trop confortable, c'est un truc de dingue et je me dis que faudrait quand même que je le fasse. Surtout quand je teste des roadsters et tout le bordel, waouh, c'est violent. Mais bon, faut savoir ce qu'on veut, hein. Soit une bécane qui fait mal au cul, qui vibre comme pas possible, mais au guidon on a des sensations de malade. Soit une moto avec un peu moins de sensations, mais beaucoup plus confortable et qui vibre pas. Oh, une petite Juke 390, stylé. Elle m'a pas vu. Je dis salut, je crois qu'elle m'a pas vu. Allez, 3, 2, 1, go. Oh c'était trop beau. Ah, c'était trop beau. Ça m'a refait ma journée, c'est bon. Je peux arrêter la vidéo là, c'est bon, c'est fini. Allez, ciao. Non, je déconne. Oh non. Oh non, le bordel. Ouais, voilà, il y a les flics. C'est juste pour la circuit. Donc voilà la vue. Stylé, hein. Par contre, j'aimerais bien m'arrêter quand même. Non, je vais pas m'arrêter là. J'ai connu une moto avec qui j'ai déjà roulé. Bordel, j'aurais pu m'arrêter là. Putain, mais je suis trop con. Oh. Vas-y, je vais cache là. Oh putain. Non, moto, ne pars pas. Elle part toute seule. Attends. Je vous laisse sur ça. N'oubliez pas de lâcher un j'aime, de commenter et surtout de partager à vos amis sur Facebook, Twitter, partout. Allez, ciao! Why do these people try to get me down? I don't need that shit right now. All I need is my spliff right now. And I need one here